Ce joueur est le héros de La Rochelle. Oscar Jégo, c'est le crack qui a tout cassé cette année. Dans un effectif déjà bien garni en star, le troisième ligne a su se démarquer au moment où il le fallait. Et en l'absence des Levani Botia et Paul Boudéan blessés en cette fin de saison, Oscar Jégo a vite su se mettre au niveau en mettant à profit toutes ses qualités physiques. Et tu vas voir qu'il est vite devenu un élément indiscutable et le symbole du renouveau de La Rochelle. Une ascension express pour un joueur qui a à peine la vingtaine et qui connaît en plus sa première saison en top 14. Mais alors, comment Oscar Jégo en est arrivé là aussi rapidement? Et si tu veux rien louper de l'actu rugby, je te laisse quelques secondes pour t'abonner à Cop Rugby. Chez les Rochelais, on peut se féliciter d'avoir un Oscar Jégo dans son équipe, sans qui la qualification en demi-finale de top 14 aurait été compliquée. Impliqué sur 3 des 4 essais face à Toulon, il a montré qu'il n'avait pas peur de se frotter au gros. Mort de faim sur les ballons, on pourrait même croire que c'est un première ligne qui joue tellement il dégage une sensation de puissance. Parce que oui, le garçon ne fait que 90 kg, c'est même un des joueurs les plus légers de l'équipe. En revanche, sa grande taille fait de lui un élément indispensable pour évoluer au poste de troisième ligne. Déjà sur les touches où il est capable d'intercepter de nombreux ballons et d'être un véritable poison dans les airs. Bref, il en veut toujours plus que les autres. Et tout ça à seulement 21 ans, je te rappelle, c'est juste remarquable. Pour en arriver là, tout commence à l'entraînement. Oscar Jégo travaille énormément depuis qu'il est au club dans un environnement où il est parfaitement à l'aise. Et oui, ça fait 15 ans qu'il est ici, donc forcément ça aide. C'est un joueur qui ne fait pas non plus beaucoup de bruit, mais qui démontre une maturité impressionnante dans le combat. Grégory Aldrit a même dit qu'il n'y a pas une seule fois où Oscar Jégo est passé à côté de son match. Et coïncidence, son club revit en cette fin d'année. Car il y a encore quelques journées, personne ne voyait les Maritimes jouer les phases finales. Encore hors du top 6 à la 17e journée, les hommes de Ronan O'Gara finissent en trombe. Face à Toulouse début juin, Oscar Jégo avait déjà été monstrueux et n'a plus baissé en intensité jusqu'ici. Je pense n'avoir jamais vu un joueur faire un match comme ça. Oscar a peut-être complètement redéfini le poste de troisième ligne, c'était même enthousiasmé son manager Ronan O'Gara juste après le match. Il s'est imposé aussi lors des matchs de doublon du tournoi des 6 nations à un moment décisif de la saison. Pourtant, si tu suis le top 14, tu sais qu'Oscar Jégo a été au cœur d'une polémique en début de saison qui aurait pu ruiner cette belle histoire. Testé positif à la farine qu'il consommait lors d'une soirée, il a été écarté du groupe de longs mois. 11 matchs sans jouer pour un gars qui commençait tout juste à faire ses preuves en équipe première, alors que les internationaux étaient absents en raison de la Coupe du Monde. Oscar Jégo s'en est logiquement voulu, mais cette leçon l'a forgé et lui a fait passer un cap comme il le dit. Et aujourd'hui, plus rien ne semble arrêter celui qui est au club depuis 15 ans. Aux côtés de Grégory Aldrit, le jeune joueur apprend encore plus vite que les autres. Et dans une équipe qui fait confiance à ses jeunes, il aura encore l'occasion de beaucoup progresser. Et toi, qu'est-ce que tu penses d'Oscar Jégo et de sa saison? Dis-nous tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.